Mes règles non négociables ont toujours été simples. Le travail, la discipline et surtout la croyance. Si tu entres dans une compétition en pensant que tu vas perdre, alors tu as déjà perdu. Mon coach m'a expliqué une chose très simple. À ce niveau, tout le monde a du talent. La différence, c'est celui qui travaille le plus dur sur son talent. Très tôt dans ma carrière, je m'étais fixé un objectif final. Dès le départ, je savais exactement ce que je voulais accomplir. Mon plus grand objectif, c'était de gagner 3 Jeux olympiques consécutifs. C'était ça, ma cible. J'y ai consacré entre 10 et 12 ans de travail continu. Un chemin long, difficile, exigeant, et quand j'ai enfin atteint cet objectif, pour moi, c'était clair. J'avais accompli ce que je voulais accomplir. Je savais que je m'arrêterais à ce moment-là. Pourquoi 3 Jeux olympiques? Parce que je voulais me différencier. En grandissant, j'ai regardé Michael Johnson. Je suis un immense fan de Muhammad Ali. Et j'ai compris une chose. Si tu veux être grand, si tu veux être une légende, tu dois faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Carl Lewis avait déjà gagné 2 Jeux olympiques de suite. Alors je me suis dit, comment je peux placer la barre encore plus haut? Je voulais laisser une marque tellement forte que, dans le futur, quelqu'un devrait gagner 4 Jeux olympiques et battre des records du monde pour être considéré comme plus grand que moi. J'ai mis la barre le plus haut possible. Et j'ai réussi. Moi, j'ai toujours été animé par la compétition. Ce qui m'a toujours guidé, c'est le désir de gagner, pas la peur de perdre. J'aime me mesurer au meilleur. Quand j'ai commencé ma carrière, je ne comprenais pas ce que voulait dire être grand. J'étais très jeune. J'avais 15 ans quand j'ai gagné les mondiaux juniors. J'étais talentueux. Je gagnais sans vraiment travailler dur. Puis je suis arrivé au niveau professionnel. Et là, j'ai commencé à perdre. C'était nouveau pour moi. Étrange. Mon coach m'a expliqué une chose très simple. À ce niveau, tout le monde a du talent. La différence, c'est celui qui travaille le plus dur sur son talent. C'est là que j'ai compris que le talent seul ne suffisait pas. Il fallait du travail, du sacrifice, de la discipline. En 2004, à mes premiers Jeux olympiques, je pensais être prêt. J'avais bien couru aux sélections jamaïcaines. Mais aux Jeux, je n'ai même pas passé le premier tour. J'ai fini 5e. Ça a été un choc. Si tu ne passes pas le premier tour, alors qu'il y a encore 3 tours derrière, ça montre à quel point tu es en retard. À l'époque, j'étais encore jeune. Je me racontais des histoires. Je me disais que c'était à cause d'une blessure. Je me mentais à moi-même. Il m'a fallu du temps pour arrêter ça. Quand j'ai commencé à travailler avec Glenn Mills, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. « Tu dois apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner ». Je n'ai compris cette phrase qu'après 2 ans. Perdre, c'est inévitable. Mais ce qui compte, c'est ce que tu apprends quand tu perds. À chaque défaite, je me demandais « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je dois améliorer ?» Et petit à petit, chaque défaite me rapprochait de la victoire. En 2008, j'ai tout donné. C'était tout ou rien. J'ai fait exactement ce que mon coach me demandait. J'ai travaillé dur, sans interruption, avec constance, et ça a changé ma vie. Pour moi, la haute performance, c'est simple. C'est atteindre le plus haut niveau possible et travailler chaque jour pour y rester. Toute ma vie a été organisée autour de cette idée. Être prêt mentalement chaque année pour les plus grands moments. Un jour, j'ai vraiment compris le sens de ma phrase. Je ne pense pas en termes de limites. En 2008, je pensais que le record du monde du 200 mètres haies était intouchable. Je me disais, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Mais en réalité, c'était moi qui me mettais une limite. Quand j'ai décidé d'essayer malgré tout, j'ai compris une chose. Tout est possible si tu n'acceptes pas les limites que tu t'imposes toi-même. Le moment où tu dis « c'est impossible », c'est le moment où tu as déjà perdu. Si quelqu'un veut battre mes records, c'est possible. Mais il faut commencer tôt, être totalement dédié et accepter que ça demande du talent, du travail acharné, des sacrifices, des moments difficiles et surtout une grande équipe autour de soi. L'échec fait partie du chemin. Tu dois traverser des moments durs pour devenir plus fort. Moi, j'ai dû gérer la scoliose pendant toute ma carrière, mais je n'ai jamais utilisé ça comme une excuse.
Je me suis toujours dit, oui, j'ai ça, mais je peux quand même être le meilleur. On a trouvé des solutions. On a travaillé et j'ai avancé. Dieu m'a donné un talent. Mon rôle, c'était de travailler dessus, pas de tricher. Le travail est dur, intense, parfois douloureux. Mais si tu prends le temps d'analyser tes erreurs et de t'améliorer, tu peux y arriver proprement. À un jeune Hussein, je dirais, fais ce que tu aimes. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu donnes tout. Accepte que le chemin soit difficile, apprends de tes erreurs et surtout profite du voyage. Apprends à perdre avant d'apprendre à gagner. Et aussi ce que mon père m'a montré par l'exemple, rien n'arrive sans travail. Mon message final est simple. Peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu aimes ce que tu fais, si tu es dédié, et si tu comprends que l'échec ne te définit pas, alors tu peux évoluer. Ce n'est pas l'échec qui est le problème. C'est d'abandonner après avoir échoué. Mes règles non négociables ont toujours été simples. Le travail, la discipline et surtout la croyance. Si tu entres dans une compétition en pensant que tu vas perdre, alors tu as déjà perdu. Alors apprends, évolue, cherche à être meilleur chaque jour. Et surtout, n'abandonne jamais. J'ai compris aussi que je devais courir pour moi, pas seulement pour plaire. Parce que si tu cours uniquement pour les attentes des autres, les critiques te détruisent. Moi, je cours parce que j'aime ça, parce que j'aime gagner, parce que j'aime la compétition.